Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois sur cette page d'actualité. Les titres de cette édition. Le Togo a livré mercredi dernier son premier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'était donc à Dakar contre les Lions de Teranga au Sénégal. Aliou Bawa, qui était censé représenter le Togo aux Jeux Olympiques à Tokyo 2021, comme l'avait annoncé le journal de la télévision togolaise, a manqué à l'appel à Tokyo. Un zoom sera fait sur cet athlète du Togo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Je le disais en titre, le Togo a livré mercredi dernier son premier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'était à Dakar contre les Lions de la Teranga du Sénégal. 2-0 en faveur du Sénégal. Retrouvons Ramia Tchagbele pour plus de commentaires sur cette rencontre. Initialement prévu pour mars dernier, le coup d'envoi des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Qatar 2022 a été finalement donné le 1er septembre 2021 sur le continent. 10 rencontres étaient au programme de cette première journée avec un alléchant Sénégal contre Togo joué au stade Les Dior de Thiès. À l'occasion, les Lions de la Teranga, première nation africaine au dernier classement FIFA, 21e rang mondial, n'ont pas manqué de rassurer leurs supporters en venant à bout d'une volontaire équipe du Togo en pleine construction sur le score de 2-0. Avec une telle entrée réussie dans la compétition, le Sénégal se positionne comme l'un des sérieux prétendants à l'une des 5 places qualificatives du continent africain. En tout cas, avec un effectif qui compte dans ses rangs de gros calibre comme Sadio Mané, attaquant de Liverpool, Idrissa Gana Gueye, solide milieu de terrain du Paris Saint-Germain, et le gardien de but Edouard Mendy, vainqueur de la Champions League européenne avec le club anglais de Chelsea, en étant sacré meilleur gardien UEFA de l'année. Le Sénégal a de véritables arguments pour tirer son épingle du jeu. Il n'y a que 5 places qualificatives pour 40 prétendants repartis en 10 groupes de 4, avec un second tour prévu entre 10 premiers de groupes qui s'affronteront en match à élimination directe pour déterminer enfin les 5 représentants du continent noir. Alors, qui représentera l'Afrique l'année prochaine au Qatar? Bonne chance aux éperviers du Togo pour la suite de la compétition. Il rêvait de devenir footballeur professionnel, mais à cause des caprices du destin, ses bras sont devenus 7 pieds. Personne à mobilité réduite, l'athlète togolais a fait de son handicap une véritable arme. Pratiquant le handisport depuis 2003, Bawa Aliou, 38 ans, a réalisé ses prouesses inimaginables lors des compétitions à l'échelle continentale, mais aussi aux Jeux olympiques, multipliant des entraînements dans le cadre des Jeux paralympiques 2021 à Tokyo. Ce natif de Koumondé entend contribuer au rayonnement du Togo sur l'échiquier international à travers ce sport. L'ambition de Bawa Ali, c'est de remporter une médaille paralympique avant que l'heure de la retraite ne sonne. Et au-delà d'un rêve, c'est un pari, celui de présenter sa médaille au président de la République. Je sais que sans une médaille paralympique pour le pays, je n'aurai jamais la chance de rencontrer en face le chef de l'État, a glissé ce dernier chez nos confrères de Full News. Il a ajouté que ce soit à Tokyo 2021 ou à Paris 2024, je dois être la lumière du pays, je dois remporter une médaille. Il a finalement confié que sa source d'inspiration demeure la star togolaise de foot, Cheyi Adebayor. Et il reste convaincu que ce nom l'accompagne depuis des années. C'était quelques images de notre athlète paralympique, Aliou Bawa, alias Adebayor. Dans nos prochaines éditions, il sera invité sur ce plateau où nous saurons tous les motifs plutôt qui l'ont empêché d'être à Tokyo.
Hors de nos frontières au Mali, l'économie nationale est plombée par la crise sanitaire et sociopolitique. Les effets combinés de la crise sociopolitique et la Covid-19 ont fragilisé l'économie malienne. C'est ce que ressort le rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du pays. Après avoir enregistré une croissance moyenne de 5,1% entre 2013 et 2019, le PIB réel s'est contracté de 2% en 2020. La chute de l'activité économique et le ralentissement des échanges internationaux ont mécaniquement fait chuter les recettes fiscales. L'institution brosse un tableau peu reluisant qui, selon elle, a entraîné une récession et l'accélération de la dette publique. À travers ce rapport émis par la Banque mondiale, il faut déjà constater la reprise progressive des opérations de cette institution au Mali. Et les perspectives de la Banque mondiale ne sont pas des perspectives heureuses. Quand le Mali est contrarié par une spirale de la montée des dépenses publiques liées à l'achat des équipements militaires, les questions d'ordre sécuritaire. Au même moment, le Mali doit faire face aux urgences sanitaires liées à la pandémie à Covid-19 en tant que telle. Nous pensons que ce rapport doit constituer comme étant une alerte aux autorités maliennes d'accorder une priorité à l'agenda économique. Et les recommandations sont claires. Il faut rallier à la fois les trois urgences, à la fois les dépenses sociales, les dépenses contre le Covid-19 et également les dépenses sécuritaires. Voilà autant d'urgences aujourd'hui qui s'imposent au gouvernement actuel. Et je doute fort qu'avec l'agenda politique en cours, que les autorités de transition actuellement puissent accorder une priorité. Autre raison évoquée par la Banque mondiale est le désaccord sur les subventions aux intrants accordées aux producteurs qui ont conduit à une baisse de la production cotonnière de plus de 80%. Rappelons que le pays a récemment mobilisé 30 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Ces fonds devront servir à financer le budget de l'État dans le cadre de la relance post-Covid-19. La Tunisie a-t-elle remis à l'Algérie Slimane Bouhaft, activiste algérien condamné à une peine de prison depuis 2016 dans son pays pour ses opinions politiques? Pour Amnesty International, il n'y a pas de doute. De chez elle. Elle a disparu. Il y a quand même une affaire de disparition forcée pendant quelques jours. Donc entre le 25 août et sa réapparition le 28 ou le 29 en Algérie, il y a des jours de disparition forcée. Donc on est face à quelque chose de gravissime. Les réfugiés bénéficient de la protection de la Convention, du droit international, de manière encore plus importante, étant donné qu'il est prouvé, de par son statut de réfugié, qu'il a subi la persécution dans son pays. Donc le livrer à nouveau aux autorités algériennes, c'est comme le condamner à un sort de persécution. Les autorités tunisiennes ont bel et bien extradé cet homme de 54 ans malgré son statut de réfugié. Slimane Bouhaf est membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, considéré comme une organisation terroriste par l'Alger. Il avait été condamné en 2016 pour insulte à l'islam. Dames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Merci d'être scotchés à la Centrale Togo Télévision, la torche des générations. Rendez-vous dans une prochaine édition. Bye bye.